finalement, est-ce que l'intelligence réelle, c'était pas cette forme d'adaptation qu'on va avoir aux autres, au monde? Est-ce que l'intelligence est basée sur la mémoire, sur le savoir, ou est-ce que l'intelligence va reposer sur la façon dont on va interagir avec le monde? Un travers des tests de QI, ça va être que, eh bien, d'une certaine façon, on va mesurer qui a la plus grosse pour pouvoir se gargariser derrière, de dire « Ah oui, mais moi, j'ai un QI de temps ». Et puis la personne qui va avoir un résultat plutôt moyen au test de QI, à quel moment est-ce que ça l'enferme dans cette croyance de ne pas être suffisamment intelligent, de ne pas pouvoir? Et finalement, ça va être un frein et ça va participer à l'impuissance apprise. Ah non, moi je peux pas, je suis pas suffisamment doué, je suis pas suffisamment intelligent. Alors que la personne, elle va pouvoir développer toutes ces formes d'intelligence, instinctive, émotionnelle et mentale, qui vont être au service d'une cause sur laquelle elle va pouvoir très bien réussir, mais on l'a enfermée avant en lui disant « non, tu ne peux pas ». Parce que l'enfant va avoir un trouble TDAH, entre guillemets, c'est juste que c'est un enfant qui a de l'énergie et qui a besoin de bouger, et du coup on va lui dire non, si tu restes pas assis sur ta chaise, c'est que finalement tu n'es pas fait pour les études. Ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que chez un enfant qui n'a pas une dominante d'intelligence mentale, mais peut-être une intelligence en premier instinctive et émotionnelle, qui sont plus exacerbées que l'intelligence mentale, ça va être une difficulté pour lui, l'école. Alors que finalement, en alliant les trois, déjà le modèle d'apprentissage serait nettement meilleur. Et puis en plus, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est assez incroyable, on peut s'apercevoir assez rapidement quand on regarde que les gens qui ont le plus de facilité sont souvent des gens qui ont une intelligence mentale, émotionnelle et instinctive assez uniforme dans chacune des trois. À partir du moment où quelqu'un a une intelligence mentale, c'est-à-dire que dans la mesure, on pourrait dire un QI très très élevé, avec une pauvreté d'intelligence émotionnelle et instinctive, la vie va être beaucoup plus difficile à vivre. Donc est-ce que l'idée c'est de faire augmenter ce QI, ou est-ce que c'est d'harmoniser finalement ces trois formes d'intelligence ?